Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre du Cantique des Cantiques, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament, nous en sommes au 5e chapitre à partir du verset 7. Si Dieu le veut, nous parlerons aujourd'hui des descriptions du bien-aimé. Qui est le bien-aimé dont on trouve les descriptions dans ce chapitre? Nous allons découvrir ces belles choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Dr Farid, quand le bien-aimé s'est retiré et a disparu, la mariée dit au verset 6 « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait, ou mon âme est sortie de moi. Lorsqu'il m'a quitté et s'est éloigné, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Au verset 7, une chose étrange se produit. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Cette histoire qui s'est passée, et les gardes qui font la ronde dans la ville, qui l'ont frappé et l'ont blessé et lui ont enlevé son châle, qu'est-ce que cela nous apprend spirituellement? Spirituellement, le croyant, dont la communion avec le Seigneur est rompue depuis longtemps, le Seigneur permet qu'il soit exposé à de sérieux ennuis et harcèlements de la part des incroyants. Souvenez-vous de Salomon, lorsque la Bible relate l'état de son cœur qui s'est détourné de Dieu à cause des femmes étrangères qu'il avait épousées et qui avaient conduit son cœur à l'idolâtrie, elle dit « L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon ». Cette phrase est répétée 3 fois dans le premier livre des rois. Et j'y vois que le Seigneur permet aux croyants qui s'éloignent de lui et dont l'attachement a diminué, qu'il y ait des personnes de son entourage, que ce soit au travail, chez lui, à la maison, ou même dans ses relations professionnelles qui commencent à lui causer des ennuis. Le croyant, dans ce cas, devrait réaliser que tout problème que lui cause quelqu'un n'est pas un problème avec la personne elle-même, mais que Dieu a quelque chose à lui dire. C'est le point de vue spirituel. Quant à la perspective prophétique ici, Dispensationnel, je dirais que lorsque le peuple d'Israël a rejeté le Christ venu à eux en tant que Messie, il leur a dit d'accord. Bon, puis il les a livrés aux gardes des murailles et aux gardes qui font la ronde dans la ville, c'est-à-dire au gouvernement du monde, aux armées du monde et aux empires du monde. Que leur ont-ils fait? Eh bien, ce que les Juifs ont subi pendant plus de 20 siècles, depuis le rejet du Christ jusqu'à ce siècle ou le début de ce siècle, et ils le subissent encore, et des plus amers, terreur, peur, guerre et bien d'autres choses. c'est vrai. Mais c'est pas fini, il y a la grande tribulation, et les nations qui s'assembleront contre eux. Et ces gardes qui font la ronde, qu'ont-ils fait? L'épouse dit, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, c'est-à-dire humilié. Ah oui, permis par Dieu. Voilà pourquoi elle a dit, oui, je me les suis attirés. Elle a compris, c'est pas une coïncidence et c'est une bonne chose dont nous devons tirer des leçons. Lorsque j'ai des ennuis et que je suis blessé par des paroles et des mauvais traitements de la part des gens, je tourne mon cœur vers Dieu et dis, je me suis attiré tout cela en me détournant de toi, mais je reviens vers toi. Et surtout, ne me prive pas de toi et de cette situation, il dit, je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, s'il vous plaît, si vous le trouvez, dites-lui que je suis malade, mais que rien ne guérit ma maladie, que sa venue, et de nouveau jouir de son amour. Parfait. Nous allons faire une pause, puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Quand la mariée a décrit son bien-aimé, elle l'a décrit dans les moindres détails. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle le connaissait très bien.
Chers téléspectateurs, si vous allez défendre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et si vous allez rendre témoignage de lui, vous devez bien le connaître. Il ne suffit pas de savoir qui il est, mais nous devons bien le connaître au point que nous puissions parler de lui avec éloquence et facilité. Quand je dis éloquence et facilité, je ne parle pas nécessairement de capacité linguistique, mais je parle d'être rempli d'enthousiasme, d'excitation et d'amour pour sa personne. Vous et moi, chers téléspectateurs, n'avons pas seulement besoin de le connaître, mais nous avons besoin de l'aimer. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 5 du livre du Cantique des Cantiques. Dr Farid, lorsqu'elle dit aux filles de Jérusalem « Si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour », on l'interrogea ou on interrogea la mariée « Qu'a-t-il de plus qu'un autre ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes ?» Qu'a-t-il de plus qu'un autre ton bien-aimé pour que tu nous supplies de cette manière? À partir du verset 10, elle commence à énumérer les descriptions du bien-aimé. Avant d'aborder les descriptions du bien-aimé, je voudrais savoir quand les gens s'intéresseront-ils à nous poser des questions sur le bien-aimé, à nous demander qui est celui qui occupe nos pensées. Lorsque le bien-aimé devient très précieux, après une privation d'un certain temps, et que notre désir pour lui grandit, au point qu'il devient notre sujet principal. Il n'y a rien de plus précieux que le Seigneur, ne le négligeons pas. Alors les gens commencent à nous interroger. Mais c'est qui donc pour que vous soyez à ce point passionné? Alors quand l'épouse a dit « Je vous en supplie », ils ont répondu « Qui est ton bien-aimé » Nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un qui se passionne à ce point d'un bien-aimé. Donc les gens nous interrogent lorsque nous l'honorons. 1 Pierre 3, respectez dans vos cœurs la sainteté de Dieu le Seigneur. Avant tout, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Parfait. Je vais lire quelques versets qui décrivent le bien-aimé, puis prendre une question du public. Versets 10 à 16. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre une myriade. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Ils baignent dans le lait, ils reposent dans leurs orbites. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son ventre est d'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colombes de marbre blanc posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Nous allons prendre une question du public sur ces versets. Question? Elle dit au début du verset 10, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil ». Pourquoi a-t-elle choisi le blanc et le vermeil? Quelle est la signification du blanc et du vermeil dans la description du bien-aimé? Partout où l'on trouve la couleur blanche dans la Bible, elle nous ramène toujours à la pureté et la chasteté. Alors si nous voulons parler du Christ, nous voyons selon un témoignage unanime qu'il se distinguait par sa pureté et sa sainteté. Indifféremment, croyants ou non-croyants, amis ou ennemis, tous s'accordent à dire que le Christ était saint, complètement pur, chaste, sans tache, n'ayant commis aucun péché. Oui, c'est vrai. C'est le blanc. Le vermeil nous renvoie à deux valeurs du rouge. La première, c'est vers l'incarnation. Christ a pris notre image. Et la raison en est, c'est que Adam est d'homme, qui signifie rouge. Et le Christ est le dernier Adam. Il est le second homme qui a accepté de devenir homme
est de partager notre humanité, notre chair et notre sang, mais sans commettre le péché. Mais aussi, le vermeil nous renvoie à la couleur du sang. Donc, il a accepté de prendre un corps, de mourir et d'accomplir la rédemption. Et l'épouse a combiné les deux, elle a voulu dire qu'il est pur, Il est le et saint. sa pureté confirme sa divinité. Et il a aussi versé son sang parce qu'il s'est fait homme. Un porte-bannière entre une myriade. Porte-bannière signifie hisser comme un drapeau. Lorsque le drapeau est hissé n'importe où, L'œil le remarque. l'œil le remarque et il est visible à n'importe quelle distance. Donc l'épouse veut dire que le Christ est spécial. Même s'ils étaient une myriade. Myriade, c'est exactement 10 000. Mais son utilisation dans la Bible veut dire un très grand nombre. Donc le Christ, aussi, du témoignage de tous, c'est le plus grand homme qui ait jamais posé le pied sur cette terre. J'ai lu des témoignages de personnes en grand nombre, y compris des personnes non croyantes, qui ont reconnu que ce personnage est l'un ou le plus grand personnage qui soit jamais venu dans ce monde. Parfait. Il est donc blanc et vermeil. Il est le saint, sans défaut et infaillible. Il est aussi le Rédempteur. Verset 11. Comme nous avons établi un guide pour comprendre les termes du livre du Cantique des Cantiques, la tête commence à nous parler des pensées. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Avant d'apprendre ce que signifient sa tête, ses pensées et ses boucles, elle commence ici à décrire le bien-aimé de haut Oui. en bas. Qui voyez-vous? En fait, elle en ressort 10 points. Et je vois que, en se rapprochant de plus en plus de lui, elle a commencé à découvrir sa magnificence. Pareil pour le Seigneur. Plus nous nous en rapprochons dans une véritable communion, plus nous sommes émerveillés par sa magnificence et sa beauté extraordinaire. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Vous avez souligné que la tête nous parle toujours d'intelligence et de pensée, et j'ajouterai aussi les plans et les conseils, les plans de Dieu. Quels sont ces plans? Ils sont formidables. Il dit « Moi je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix ». Ces plans sont toujours formidables, il en va de même pour ses décisions. Qu'a-t-il décidé? Il avait décidé de s'unir à nous et de faire de nous son épouse, l'Église et son épouse. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, c'est-à-dire que ses cheveux sont longs et noirs, sans aucun cheveu blanc. Il ne vieillit pas. Jeune. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et Il ne se pour fatigue pas, l'éternité. il ne s'épuise pas. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, c'est formidable. Quelle différence cela fait pour nous? C'est que chaque fois que je regarde le Christ qui est maintenant au ciel, je le vois immuable. Son cœur ne change pas, son amour ne change pas. Ses capacités ne changent pas. Ses promesses ne changent pas, il est immuable. Je peux donc bâtir ma vie sur son rocher inébranlable. Très bien. Il est dit de ses cheveux, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Quelle est la relation ici entre les boucles flottantes et la loi du Naziréen, écrite dans le livre des Nombres au chapitre 6? L'une des conditions du naziréat du Seigneur est que l'homme laissera pousser ses cheveux en signe de soumission. Et le Christ, à lui la gloire, spirituellement, était le naziréen, celui qui n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie que ce qui plaisait à Dieu et il lui était entièrement consacré. Me voici, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Verset 12, elle commence à décrire ses yeux. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Ils baignent dans le lait, ils reposent dans leurs orbites. Que voyez-vous dans les yeux, Dr Farid? Je vois beaucoup de choses. D'abord, la douceur. Les colombes sont des oiseaux doux. Elles n'attaquent jamais, aucunement. Le Christ était doux. Aussi, je vois qu'il se repose, c'est-à-dire, le Seigneur, à lui toute la gloire, n'était pas une personne qui aspirait à la gloire, ni à ce que les gens pensaient de lui. Il n'aspirait pas non plus à certaines grandeurs dans ce monde. Et lorsque Satan va le tenter, lui offrant les gloires du monde, il les rejeta. Son regard était constant, droit, il repose
Dans leurs orbites, et les orbites sont là où se trouve l'œil dans notre crâne. Donc, stable. Le Seigneur, en fait, lorsque j'étudie sa vie, il m'étonne parfaitement. Il ne s'est pas laissé prendre aux opinions des autres, il était stable, calme, avec un plan devant lui. Plus qu'un plan, il avait un tracé précis devant lui. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Aussi, il baignait dans le lait. Une belle chose, des yeux qui baignent dans le lait. Le lait, c'est la pureté, une belle couleur blanche. On y voit aussi la pureté et la chasteté. Parfait. Moi aussi, j'ai un commentaire sur « Ils reposent dans leurs orbites ». Si nous disons que l'œil parle du regard du Christ, disons son regard sur moi, son regard sur les croyants. Docteur Farid, quand ce regard changera-t-il? Ou Jamais. son appréciation pour moi, ou Non. son amour pour moi changera-t-il? Inchangeable, et c'est ce qui est intéressant, et fait la différence entre Christ et tous les autres. Nous pouvons très bien estimer quelqu'un, puis refroidir. Alors nous pensons l'avoir surévalué et qu'il aurait été mieux que cela. Alors sa valeur à mes yeux diminue, mais pour Dieu c'est pas ça. Il n'est pas abusé à notre sujet. Mais c'est parce qu'il est caractérisé par la constance. Nous, ce sont les émotions et l'humeur qui nous portent. Un jour vers le haut et un autre vers le bas. Et c'est là la réponse à la question que notre bien-aimé frère Adèle a posée pendant la pause. On lui disait « Toi, la plus belle des femmes », et elle l'a quitté et le chercher, elle sera C'est vrai. toujours belle à ses yeux et il la rendra belle devant les autres, même Oui. dans son état les plus faibles. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de la description du bien-aimé dans le chapitre 5 du livre du Cantique des Cantiques. J'ai une question sur le verset 13 qui dit « Ses joues sont comme un parterre d'aromates, ce sont des amas d'épices ». Que veut dire cela? Que signifie un parterre d'aromates et des amas d'épices dans la description des joues du bien-aimé? Un parterre d'aromates, c'est un bosquet de fleurs aromatiques. Donc elle sent que ses joues diffusent un parfum exquis, comme si l'on dirait que nous sentons le parfum d'une fleur rare. Donc l'épouse sent un doux parfum sur ses joues. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous avons convenu que les joues représentent toujours la fraîcheur, la vitalité et la santé. Et par la suite, les joues du Christ évoquent sa passion, l'une des parties de son corps les plus exposées à la douleur pendant les tortures qu'il a subies étaient ses joues. Ils l'ont giflé. Donc il nous dit dans Ésaïe 50, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Et la Bible nous apprend que le serviteur du grand prêtre a frappé Jésus, il l'a giflé avec sa main sur son visage, sa joue. Et dans la prophétie de Michée, au chapitre 5, elle est étonnante, la précision des prophéties. Il est dit à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et cela n'est arrivé à aucun juge en Israël. Mais à qui c'est arrivé? Au Seigneur Jésus-Christ, le roi. Donc, le croyant qui contemple sa passion et ce que ses joues ont subi. Et d'ailleurs, frère Ayad, il est psychologiquement connu que l'une des choses les plus humiliantes qui provoquent une dévalorisation de soi et une douleur très amère, c'est la gifle sur la joue et le crachat. Et Jésus a subi les deux. On l'a giflé et on lui a craché dessus. Donc elle dit tout cela est devenu pour moi comme un encensoir vivant. Comment a-t-il pu supporter toutes ces souffrances pour notre salut? C'est vrai, à lui toute la gloire. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. De quoi parlent les lèvres dans la description du bien-aimé? Oui, comme vous le dites souvent, elle parle de paroles. Et ici, elle déborde des paroles qui sortent spontanément. La grâce coule de ses lèvres. Si l'on revient sur l'évangile de Luc, et les paroles dites à la femme pécheresse venue dans la maison de Simon le pharisien et critiquée par tout le monde,
Et même si ça ne tenait qu'à Simon, il l'aurait mise à la porte. Alors il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. Il rencontre la veuve de Naïn. Jésus compatit et lui dit, ne pleure pas. Jean-Baptiste doute de lui. Il dit à ceux qui sont présents, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Un homme habillé de tenues élégantes dans la maison des rois? Non. Il n'a pas attaqué Jean. Il ne l'a pas attaqué, il en a donné le plus beau des témoignages. Nous apprenons du Seigneur, à lui la gloire, qu'il n'est sorti de ses lèvres aucun mot déplacé ou mal placé. J'encourage les spectateurs à se tourner vers les 4 évangiles et Oui, à suivre les paroles du Christ, à lire le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7, et à voir les lèvres du Christ ruisseler de lys, ces paroles sortant de sa bouche, disant « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Y a-t-il un homme sur terre qui parle ainsi? Jamais. Il nous apprend à pardonner à ceux qui nous maltraitent. Alors qu'il était sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsqu'on lui amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Y a-t-il quelqu'un au monde qui parle ainsi? Parce qu'il n'était pas un homme ordinaire, il était Dieu qui est apparu comme un homme. C'est vrai, ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. » Passons au verset 14 pour la description des mains. Ces mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. De quoi nous parlent les mains? des œuvres. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice, comme il est dit dans le psaume. Et elle nous parle de la force et de la protection. Un homme peut tenir n'importe quoi dans ses mains et tant qu'il est fort, il le gardera. Un père, avec son fils ou sa fille, marchant dans une rue animée, a peur pour lui. Il lui tient la main. Et quand le Seigneur il a parlé aussi de ses mains. Et il dit dans Jean 10, de ses brebis, il dit « Je leur donne la vie éternelle et personne ne pourra les arracher à ma main. » C'est très fort, la main du Christ, la puissance du Christ. Donc, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait nous montre sa grandeur. Ses mains sont des anneaux d'or. Elle compare les mains à des anneaux d'or. Et pas seulement. Elle dit elles sont garnies de chrysolite. Ce chrysolite est une sorte de pierre précieuse très chère. L'or est garni de diamants dans le langage d'aujourd'hui. Quelle est donc cette beauté? Il nous est impossible de nous rendre compte de la grandeur des œuvres du Christ qu'au ciel. C'est vrai. Mais de voir comment Jésus a dit au Père « Ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu. » Comment ses mains ont gardé des millions et des millions de croyants dans le monde entier, exposés à la faiblesse, à la persécution, aux attaques du diable, et il les a gardés. La vérité est que chaque description du bien-aimé nécessite plusieurs épisodes et non pas un seul. Le temps de l'épisode est terminé, mais dans le prochain épisode, avant de commencer le chapitre 6, j'aimerais revenir une fois de plus sur certaines descriptions du bien-aimé afin de n'en oublier aucune. Nous n'en dirons jamais assez sur le bien-aimé. Je vous remercie pour votre temps. Nous allons revoir l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui a attiré mon attention, c'est la description que la mariée fait du Christ. Quelle merveille et quelle beauté! Que le Christ soit allé à la croix un jour pour moi, et qu'il a été giflé et frappé à la tête avec un roseau, et que ses mains et ses pieds aient été percés. Amen. Cela a fait une différence pour moi quand j'ai vu que quand les amis ont vu son désir pour son bien-aimé et son amour pour lui et qu'elle le cherchait si passionnément, ils ont dit « Qui est-ce » Moi aussi, j'ai une grande responsabilité, j'ai un témoignage à rendre à tous ceux qui nous entourent. Notre amour pour lui, notre consécration à lui comme centre de notre vie, les gens demanderont qui est cette personne pour laquelle elle vit. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous poursuivrons notre description du bien-aimé dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Chers spectateurs, la mariée a chanté les louanges du marié. Il est blanc et vermeil. Nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le blanc et vermeil, c'est le Christ saint, pur, blanc et qu'il est le Rédempteur. Vous qui voulez gagner la faveur de Dieu,
En dehors du sang du Christ, il n'en est pas question. La faveur de Dieu ne vient que sur la base du sacrifice du Christ sur la croix. Le Christ blanc, le Christ vermeil, le Christ pur et saint, le Christ rédempteur. Parce qu'il est pur et saint, il est Dieu qui est apparu comme un homme. Et parce qu'il est vermeil, il est le Rédempteur. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur pour recevoir le pardon éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.